Salut tout le monde, c'est Road to TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire. Ça a été un peu la course d'ailleurs, parce que voilà, les galères de colis Vinted, vous connaissez. Ça a été rerouté là où j'avais pas demandé, 1 km à pied. Quand j'y suis allé, on m'a dit que c'était pas encore ouvert, alors du coup il a fallu que je repasse. Bref, ça a été la course, mais j'ai récupéré ces deux objets. Alors il y en a un, je sais précisément ce que c'est, celui-ci, donc il n'y a pas de problème. Mais celui-ci par contre, je suis très curieux, parce que vous l'avez vu dans le titre. Moi je ne sais pas encore quel sera le titre de la vidéo. J'ai deux possibilités. Soit le titre c'est « Je me fais scam sur Vinted spécial Harry Potter TCG », soit « Je fais une affaire de fou pour Harry Potter TCG ». Donc si vous avez le titre numéro 1, dites-vous bien que c'est parce que il se passe un truc de fou et il va y avoir normalement un truc de fou. Voilà, j'insiste sur ça, mais pour la petite anecdote, donc j'ai acheté ces deux objets il y a quelques semaines. Alors lui, je l'ai acheté, je vous raconterai l'anecdote quand on l'ouvrira. Lui par contre c'est un lot de cartes. Mais un lot de cartes qui sur le papier avait l'air absolument insane. Je sais plus précisément ce qu'il renferme, mais je sais qu'il y avait des trucs de fou, mais ça on le gardera pour après. Et quant à l'autre, celui-ci, eh ben je sais également ce que c'est et on va l'ouvrir tout de suite. Je ne vais pas tergiverser, ça sert à rien. Ouvrons-le. Alors j'ai pré-ouvert juste parce que je voulais pas vous imposer le moment où on passe un quart d'heure à déballer. Je sais que ça peut être chiant. Donc voilà. Avant toute chose, on va faire un petit jeu. Et vous allez devoir à chaque fois deviner le prix de chaque lot. Donc celui-ci et l'autre. Évidemment, je vous les donnerai dans la vidéo. Mais essayez de jouer le jeu et essayez de deviner le prix de chaque produit Harry Potter que j'ai trouvé ici. Vous serez, je pense, surpris. Alors on ouvre celui-ci. Donc celui-ci, voilà, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est, mais c'est surtout intriguant par rapport à l'état. C'est un... Voilà, hop, magnifique. Un deck... Chemin de traverse, donc de Harry Potter TCG, vous l'avez reconnu, et vous allez vous dire, et si vous vous le dites, je vous remercie, c'est parce que vous suivez mes vidéos, mais ne l'as-tu pas déjà? Et oui, parce que je vais pouvoir vous le montrer, en essayant de ne pas faire tomber ma collection. Je l'ai déjà, donc vous allez me dire, mais alors pourquoi l'avoir racheté? Et pour l'anecdote, je n'ai pas fait exprès. Alors, j'ai pas fait exprès est un bien grand mot, mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté celui-ci pour une certaine somme, et quand j'ai pu récupérer celui-ci, j'avais oublié que j'avais acheté celui-ci en même temps. Donc je me retrouve avec deux exemplaires. Peut-être que j'en mettrai un à la revente, je sais pas encore. Mais déjà je vois que c'est assez ironique. Parce que celui-ci, je l'ai payé 3 fois moins cher que celui-ci. Et il est en meilleur état. Je pense que oui, les mots... il n'y a pas besoin de tergiverser longtemps, vous le voyez. Il est en bon état. On va quand même l'ouvrir pour voir s'il est complet. Parce que d'après la personne, il était complet. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, elle a mis un... Je déteste ça et tout pour les cheveux là. Je vais jeter ça et je reviens. J'ai connu meilleure manière de protéger les cartes. Entre ça et l'élastique, bon, on voit qui sont les collectionneurs ou pas, mais ça s'explique quand je vous dirai le prix. Il y en a un deuxième. Ah, elle a remis le même truc. Ah ouais, elle a remis son même... à la fin, elle a mis ses bandeaux pour les cheveux. Ok, bon. C'est un peu crade ça, j'aime pas trop la façon de faire, mais c'est pas grave. On n'est pas tous à sliver ces cartes ou quoi que ce soit. Et donc les cartes en elles-mêmes, les voici. Alors on va checker un peu l'état. Il y a les deux brillantes, donc ça c'est quand même le plus important. Donc je répète, c'est un deck de démarrage chemin de traverse. Donc il y a des cartes de plusieurs extensions dans le deck. On voit qu'elles ont été jouées puisqu'elles sont certaines à l'envers. Bon, il y a du court, il y a du set de base. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, je vais pas m'amuser à les feuilleter. Là c'est... Et aussi oui... J'en profite, je vois que ça fait que 3 minutes, donc il est pas trop tard. J'ai également un troisième arrivage qui était censé arriver le même jour que ces deux-là. Il n'est pas arrivé. Et du coup, ce que je ferai, c'est que à la fin de la vidéo, je vous mettrai l'autre arrivage. Et vous allez me dire pourquoi tu tournes pas tout d'un coup. Et en fait, je tourne pas tout d'un coup parce que, étant moi-même un énorme impatient, je comprends que ça frustre les gens de devoir attendre quand on a récupéré un colis Vinted. Parce que oui, ces deux-là sont achetés sur Vinted. Hop, pardon. Ces deux-là sont achetés sur Vinted. Et donc, voilà, par respect pour la personne... Je vais évidemment... j'ai ouvert le colis pour pouvoir justement, avec vous, voir un peu de quoi il retourne. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je me suis pas fait scam? Voilà, bon là, ces cartes-là, vous les connaissez. On va pas rester très longtemps là-dessus. Je vous montre quand même la petite Norbert en holographique. Ça fait toujours plaisir. L'état est assez correct, clairement. Bon, c'est abîmé, c'est du played, mais on n'est pas non plus sur du pour. Donc, non, bonne qualité de carte. Franchement, très, très surpris. Enfin, très surpris, très ravi. La Troll des Rivières est impeccable. Et donc oui, j'ai également acheté ce deck en double aussi parce qu'en fait celui que j'avais acheté à l'époque, donc que j'ai payé beaucoup plus cher, n'avait pas le tapis de jeu. Tandis que celui que je viens d'acheter là, il a le tapis de jeu que je vais pas déballer parce que sinon c'est un enfer à remballer. Mais voilà, ça vous donne une petite idée.
Donc là c'est cool parce que officiellement il est complet. Jusque maintenant eh ben, je ne l'avais pas en complet parce que comme je vous l'ai dit, celui-ci je vais vous montrer, il ne contenait pas le tapis de jeu. Donc là j'en ai un complet et un moins complet, voilà. Mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais revendre tout simplement les deux lots de cartes avec la boîte et garder le tapis. Comme ça au moins j'ai envie de vous dire tout le monde est content. Voilà, je vais réfléchir à ça. Mais si ça peut partir pour une certaine somme, ça peut être intéressant. Alors le prix, vous allez vous demander, là je sais que vous devez me détester de ranger les cartes comme ça, mais vous inquiétez pas, elles seront rangées après. Vous allez me demander combien j'ai payé ça. Et bah sachez que celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques semaines pour la modique quand même somme de 20 euros, c'était quand même assez cher au final. Et celui que je viens de vous montrer, que je viens d'ouvrir sous vos yeux ébahis, je l'ai payé 5 euros. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'avais pris, c'est que je me suis vraiment laissé enflammer, je me suis enflammé quand j'ai vu le prix, j'ai pris direct. Et alors excusez-moi si vous ne voyez rien bouger, mais j'essaie de ranger. Je l'ai pris pour la modique somme de 5 euros. Je me suis dit, ah, c'est bête de passer à côté quand même, c'est un bel objet. Et puis surtout, bah, ça m'a fait le tapis de jeu à 5 euros. Voilà. Donc, est-ce que je vais me plaindre? Non, absolument pas. Voilà pour ce premier petit paquet. Donc, d'ailleurs, c'est pas ça, c'est l'abîmé que je vais ranger. Mais maintenant, passons quand même à celui qui m'intéresse. Ah oui, et le prix, oui, du coup, je vous l'ai dit, 5 euros. Voilà. Donc ça, c'était celui qui a trouvé. Bravo à lui. Voilà, je vous remonte quand même une dernière fois cette petite carte Norbert dont je suis un très grand fan. Voilà. Je pense que voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si vous souhaitez que je le vende, si vous souhaitez que je vous le vende, bah dites-le moi. Si ça vous intéresse, je vous le vendrai. Je pense que j'essaierai de le faire partir peut-être aux alentours de 10 euros. Vous allez me dire scalper, non même pas. C'est même pas scalper, c'est vraiment juste parce que sur le coup j'avais zappé que je l'avais. Et en fait j'étais persuadé que quand j'avais acheté le premier, je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais imaginé que je l'avais en fait en VO, alors que je l'avais en VF. Donc voilà, j'ai 2 decks chemin de traverse, j'ai plus qu'à trouver. Au pire des cas, vous savez quoi, je vais le garder et ça fera un objet de collection Harry Potter en plus. Bref, maintenant passons à la suite parce que là c'était que l'apéritif, hein, à la base, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et ben on va l'ouvrir direct parce que là normalement... Ouh là là, attendez. Il y a une boîte? Il y a l'air d'avoir une boîte. Alors je vais cacher ça. Hop, je mets ma main. Qui m'a dit... Alors ça c'est trop mignon. Oh bah alors là c'est adorable, je vais vous le montrer. Une magnifique carte. Ah, elle est belle, hein. Avec ses illustrations d'Harry Potter de l'époque. Avec un joli petit mot. Bon, il y a une petite faute, mais c'est pas grave, Caroline. Oh, magnifique carte postale. Ah, très bien, ça c'est déjà la première surprise. On est déjà sur un point positif. Et maintenant on va quand même passer à... Ah ok, elle m'a mis une boîte. Ah ouais, sympa. Elle m'a mis une boîte. Ok. Putain, ah ouais, en fait, elle a vidé complètement son stock de... Bon, la boîte est cassée, mais elle a vidé complètement son stock Harry Potter. Je crois que c'était la personne qui me l'a vendu pour info. Comment on ouvre ça? Elle l'a scotché, je crois. Ouais. La personne qui me l'a vendu pour info, c'était une... il semblerait une fan d'Harry Potter parce que elle a vu le... elle avait beaucoup d'objets en lien avec cette saga qu'on aime tous et qui nous mène en tout cas normalement ici, hein. Ou alors vous êtes un Harry Potter hater et je ne sais pas ce que vous faites là. Et bah c'est parti pour découvrir cette boîte au trésor. Ah, c'est Noël avant l'heure. Et ah oui, et d'ailleurs pour la petite anecdote, elle a dit ça parce qu'en fait quand je vous dirai le prix et quand je vous dirai ce que j'ai même pas eu à négocier, je lui ai dit que pour moi c'était Noël avant l'heure en tant que collectionneur. Donc on a quoi là-dedans? Ah, la blague, c'est un... Ah, c'est un tapis de jeu. Ah bah l'ironie du sort quoi. J'ai racheté le paquet pour avoir le tapis de jeu. Elle me l'a donné. Et en plus c'est le tapis de... Comment il s'appelle? Diagon Alley. Et là, regardez, elle avait coché apparemment les cartes qu'elle avait eues. Ok, continue. Les règles. Ouais, en fait, elle m'a filé le kit de démarrage quasiment. Il manque juste la boîte. Si je regarde bien, on est clairement sur le kit de démarrage. Un autre tapis de jeu. Ah ouais. Ah ouais, on est sur une ouverture qui commence très bien. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'était pour bloquer les cartes, ok. Ok. Et bah là, écoutez, on va faire à l'ancienne. Oh, elle a oublié un cheveu. On va faire ça à l'ancienne, on va prendre un mort. Oh, j'y crois pas. Direct, j'ai tiré ce pourquoi j'ai acheté le lot. Bon bah écoutez, on va ouvrir ça. Les cartes sont gelées. Et c'est parti. Ok, bon, voilà, c'est des cartes courtes. Ça, c'est bon, malheureusement. C'est très gentil à elle de les avoir triées. Par contre, ça m'évite un boulot monumental parce qu'à chaque fois que j'achète des collections comme ça, c'est un enfer, mais vraiment un enfer de filtrer les collections. Merde, ah. Les cours, pardon. Ah, je vais y arriver.
Et là, je vais commencer par enlever tous les cours parce que les cours, vous connaissez. Hein. Allez voir ma vidéo où je présente le jeu de cartes Harry Potter si ça vous intéresse, si vous souhaitez savoir c'est quoi les cours, etc. Qu'est-ce que sont les cours. Et là, on passe aux vraies cartes. Donc, on commence avec la cage. Ça, c'est du set de base. Il va falloir que je retourne. C'est que du français, visiblement. La protection en peu commune. L'essaim de Quidditch. Toufus en d'or, l'essaim, Toufus en d'or, Hagrid et l'étranger, du set de base. Hagrid et l'étranger, Hagrid et l'étranger. Et oh là 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 là, bah voilà. Ça, c'était la raison pour laquelle j'ai acheté ce lot. Ah bon, on tape direct dans le lourd. Bon voilà, j'aurais aimé que ça dure pour vous montrer à la fin. Mais vous savez quoi, on est là. Et là, vous le voyez, une licorne. Une licorne, c'est l'une des cartes. Je dis pas que c'est ma préférée, je dis pas que c'est la plus rare, je dis pas que ceci. Mais c'est l'une de celles qui cote le plus. Niveau Harry Potter TCG. Voilà, allez savoir pourquoi. Mais c'est l'une des cartes Harry Potter qui cote le plus. Elle peut monter assez cher par rapport au fait que ce soit juste une holo en fait. Et là vous voyez, bon elle est pas neuve, mais clairement l'état est largement appréciable. Surtout quand, encore une fois quand je vous dirai le prix. Donc déjà, première grosse pioche, cette licorne, dans du lourd direct. J'ai vu que derrière il y avait Norbert. ça ne sera que le troisième Norbert. Avec le troll des rivières qu'on vient également de drop dans le pack à côté. Voilà. Bon, là, on va continuer. Là, on va passer. Hein. Le Farfadet. Alors, ça, c'est une carte du set de base que je n'ai pas. Donc, très content de la récupérer. Très, très ravi. Set de base. Hein, ça, c'est chouette. Le cerf écossais, le grand méchant loup, le corbeau, le boa. Alors, ça, le quintapède. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure de Diagon Alley, le troll de la forêt. Bon, là, je vous les survole, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti. Le rat apprivoisé du set de base. Ah, celle-là, c'est à checker. Je suis pas sûr de l'avoir. Le chien hargneux, le corbeau. On va faire comme ça ira plus vite. Le cerf écossais, le corbeau, le renard rusé de Quidditch. Hein. Le gros méchant loup. Oh, le crapaud apprivoisé du set de base. Une peu commune. Ça, j'ai pas. Ça, c'est un bon tirage. Ça, c'est un très bon tirage. Parce que le set de base, je pense que j'ai toutes les communes. Ah, Mystaigne. C'est une rare. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai déjà. Mais c'est une rare, donc intéressant. Je vais la mettre là. Bon, là, on a du cerf. Là, c'est des cartes. C'est un peu les... Oh, le chien de garde, la peu commune. Celle-ci, j'ai pas non plus, sûr et certain. Ah, bah en fait, à ce stade-là, je crois que je vais finir la vidéo avec mon set de base complet, quoi. Enfin, sur les communes et les peu communes. Le Farfadet, dont on a parlé tout à l'heure, hein, du set de base, qui est d'ailleurs une peu commune. Je savais pas. Et là, on passe au traditionnel, ainsi que les flammes bleues que j'ai déjà. Et là, voilà pour ce premier petit paquet. Donc déjà, bon, vous avez vu la licorne. Voilà, déjà, je vais vous le dire directement. Je pense que maintenant, je peux vous le dire. Le lot est déjà amorti financièrement. Je ne parlerai pas de rentabilité parce que je ne compte pas vendre. Hein. J'achète pas des cartes Harry Potter pour vendre. Sachez-le. J'achète pour ma collection personnelle et parce que je suis fan de ces cartes. Donc je compte pas vendre. Donc je ne vais pas parler de rentabilité. Je ne vais rien rentabiliser du tout parce que je ne vais rien revendre. Mais c'est vraiment juste pour donner une idée de la valeur. Là concrètement, si je voulais vraiment faire de l'achat-revente, j'aurais déjà amorti avec la licorne par rapport au prix que j'ai payé. On continue avec Drago Malfoy. La rare, donc ça là je crois que c'est du set de base. Hein, ouais. Je l'ai déjà il me semble. Hermione Granger. Ah oui mais celles-ci sont celles du deck de démarrage. Voilà je me disais bien. Ah là on a un personnage. Un Serpentard. Ah bah c'est la Drago Malfoy du deck de démarrage aussi. J'imagine que derrière il y a Hermione. Voilà, logique. Les cartes sont rangées de manière logique quand même. Hein. Ok, là on a un personnage. Là on a un personnage et là je ne sais pas qui c'est. C'est une Serpentard. Ah je sais. Et là il va falloir sortir la sleeve. Il va falloir sortir la sleeve parce que c'est une carte que je n'ai pas. Mais je l'ai mais pas en français. Et je suis très ravi de la voir parce que je sais déjà de qui il s'agit. J'ai vu l'icône, vous l'avez reconnu certainement. C'est mon personnage préféré. C'est l'un des meilleurs personnages d'Harry Potter. Je vous présente le professeur Severus Rogue. Et la carte est clean. Franchement, alors oui, c'est pas des cartes qu'on enverra pour gradation parce que vous le voyez, elles sont un peu pliées, elles sont pour souffler, etc. Mais pour la collection, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sachez que je l'ai déjà, je vous l'ai dit en portugais, mais la voir en VF, c'est chouette. Attendez, c'est pas fini. Oh, j'ai mis mon gros doigt dessus. On a la 18. On a la 18 derrière. C'est qui la 18 ? Attendez, on va essayer de le faire. Je vais essayer d'y aller discrètement. C'est un personnage unique. Rubeus Hagrid ! Incroyable ! Oh là 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 là, Rubeus Hagrid en VF. Rubeus Hagrid que j'ai déjà
en version, comment on appelle ça? Espagnol également, de ma display espagnole, mais là en VF, putain, c'est un bonheur. Il en reste encore une troisième, c'est la 8, c'est un sorcier. Oh là 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 là, et ben voilà, et voilà, et voilà, tout simplement. Pourquoi aussi j'ai acheté ce lot? Harry Potter, c'est THE carte du TCG. En VF, set de base. C'est la carte à avoir. C'est pas la plus facile à avoir parce que, mine de rien, bah, c'est assez paradoxal, mais c'est Harry Potter, ça pourrait être la carte qu'on drop le plus. Pas du tout. C'est l'une des plus difficiles à dropper. Et l'avoir en VF dans un état plus que correct, oh, c'est un bonheur. Alors, vous voyez, oui, elle est abîmée, évidemment. Elle prendra pas un PSA 10. Mais oh là là, regardez-moi ça. C'est superbe. Franchement, Rubeus Hagrid, Professeur Rogue, Harry Potter. Même dans un God Pack Harry Potter, on chope pas une carte comme ça. On chope pas une carte comme ça. C'est extraordinaire parce que Rogue et Hagrid j'ai déjà. Donc ça fera des cartes en plus dans ma collection. Par contre, choper un Harry Potter en VF comme ça fait vraiment, vraiment plaisir. Oh là 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 là. Voilà, donc le titre il portera bien son nom. Arrivage de fou furieux. Arrivage extraordinaire. Je pense que c'est l'affaire de ma vie. Bon, il reste des cartes, hein, donc on va quand même continuer. Sachant que j'ai pas parlé en plus de toutes ces cartes, je sais pas ce que je vais en faire, je verrai. Ça va être une affaire de savoir si je vends ou si je garde. Bon, continuons, on se remet de nos émotions. Bon, là, on va les passer vite. Hein. Vous connaissez un peu, là, on est sur du set de base. Je pense qu'on a passé les raretés, là. Hein. Ah, l'examen de métamorphose. À vérifier, mais je crois que j'ai pas. Donc, je me permets même de choper des petites rares du set de base que je n'avais pas. Un Carcifort, prendre Racine, c'est pour ça que j'ai entré, un Carcifort, le Chaudron, devoir, prendre Racine, un Avifort, bon on va les passer comme ça, la serre d'acier, le test de métamorphose, ah encore une rare du set de base, alors celle-là je les mets de côté pour pouvoir moi les trier après. Bon l'époximisation, hein, classique vous la connaissez, prendre Racine, époximisation, examen de métamorphose, on s'en prend une deuxième d'ailleurs, allez hop, soyons fous. Oh là 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 là. Mais c'est génial. La rencontre avec les centaures. Alors ça, vous allez me dire, oui, bon, c'est une carte random. Oui, mais c'est une rare que j'ai pas dans le set de base. Excellent. Mais non, mais vraiment, c'est l'affaire du siècle. J'arrête d'acheter du Harry Potter après ça. Il me manque quoi, là un match contre Poufsouffle en promo et je me roule par terre, quoi. Oh là 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 là. Quel arrivage, mais quel arrivage. Et comme dirait le vieux dans Jackie Chan, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non, mais c'est extraordinaire. Et là, maintenant, on va en parler avant de reprendre l'ouverture. Sachez une chose. Vous savez combien j'ai payé ce lot? Vous l'attendez depuis tout à l'heure. J'ai payé 20 €. La carte Harry Potter en elle-même, bon, elle n'a pas un état irréprochable. Vous voyez qu'elle a quand même des gros points noirs. Elle est vraiment abîmée. Mais rien qu'une carte Harry Potter en cet état, je pense qu'on est facilement à 15-20 €. Donc, et puis là, surtout la licorne, en fait. La licorne qui, elle, est dans un état quasi irréprochable. Et celle-là, vraiment, elle est parfaite. On voit qu'elle n'a pas joué avec. La licorne, on est quasiment sur du 30 à 40 €. On rajoute à ça Rubeus Hagrid dans un état pareil, au top. On rajoute le professeur Rogue, on rajoute les tapis de jeu, on rajoute la boîte, on rajoute la carte postale. Bref, c'est clairement l'affaire du siècle. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai trouvé le lot à 20 €, évidemment, elle l'avait posté 30 secondes avant. J'ai acheté direct. Et là, la dame m'a envoyé un message en me demandant est-ce que le lot contenait quelque chose, parce qu'elle connaissait pas. Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, dois-je être honnête et lui dire que oui, elle vient de me faire l'affaire du siècle, ou alors est-ce que je fais le filou et je dis pas la vérité? J'ai pas hésité et je me suis dit, vous savez quoi, dans la vie, il faut être honnête. Donc j'ai été semi-honnête et je lui ai dit que en effet, il y avait des trucs d'une certaine valeur, que c'était pas garanti qu'elle aurait trouvé acheteur en les mettant à très cher, mais que dans l'ensemble, il y avait quand même de la valeur, en espérant, et je lui ai dit clairement, en espérant que vous n'annulerez pas. Ce à quoi elle m'a répondu, ne vous inquiétez pas, c'est le jeu. Moi, je voulais juste m'en débarrasser. Et si ça vous fait plaisir, tant mieux. Et c'est là que je lui ai dit, c'est Noël avant l'heure. Et c'est clairement Noël avant l'heure. Extraordinaire. Vraiment, je suis un peu sur les fesses, je vais pas vous mentir. C'est des cartes que j'aurais certainement jamais récupérées autrement, parce que j'aurais pas mis 50 € dans une carte Harry Potter. Donc je suis très ravi. Voilà. On continue. Le baume de Lévisie brûlante, ça je crois que j'ai. Le remontant de pommes fraîches, ça j'ai. Bon là on va les passer vite fait, je pense qu'on a fait le tour des cartes de ouf. Hein. De toute façon la vidéo va bientôt s'arrêter. La bombe à bouse.
Bon, écoutez, on a dit on les passait comme ça, c'est plus facile. Examen, poisson, poison, bombe à bouse, la potion d'oubli, la potion... Oh, attendez. La baguette magique empruntée, ça, j'ai pas. Je crois pas que j'ai. Donc ça, à checker. Elle en a mis 2. Donc bah, on en a mis 3 d'ailleurs. Hop. Gel. Ça, je crois que c'est les cartes. Oh, perruque bleue. Ça, c'est les cartes du deck de démarrage, il me semble. Ollivander, croqueur d'orteil, confusion. Franchement, une petite rare en plus. Et allez, on serait complètement fou. Hein, vous êtes pas d'accord? Allez, une petite rare en plus pour le plaisir. Oh, une rare en plus. Et voilà, une rare en plus pour le plaisir. C'est indécent. C'est indécent. Oh là 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 là, c'est l'arrivage du siècle. Allez, une rare en plus et là on est dans l'abus. Une rare en plus et on est sur du scam là. Non, je pense que là on va... Je pense que là c'est fini. Flamme bleue, perruque bleue, gel, Mobilius, mes aventures magiques. Et enfin la dernière. Et voilà, et bah écoutez, arrivage de fou. Arrivage de zinzin, tout simplement. Arrivage de psychopathe mental absolu. Voilà, je suis trop content. Parce que c'est que des cartes qui vont aller dans ma collection. En plus, je suis content parce que j'ai hésité à faire grader Severus Rogue et Hagrid. Et en fait, comme je les ai moi-même sortis de booster en version espagnole, et ben j'enverrai les versions espagnoles pour se faire grader. Voilà, comme ça me fera des petites cartes Harry Potter gradées assez sympas. C'est de l'espagnol, mais c'est pour le plaisir d'avoir une carte gradée. Surtout que je les ai moi-même sortis de booster. Mais en attendant, voilà, petit rappel, hein, la licorne, Harry Potter, Rubeus Hagrid, le professeur Rogue, rencontre avec les centaures, enfin voilà, le farfadet, que des cartes de fou. Il en reste 2 brillantes que j'ai pas encore slivées, c'est celle-ci. Et voilà. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une réception de folie, comme vous l'avez vu dans le titre. Je suis très content. C'est Noël avant l'heure, comme l'a dit la dame. Encore un grand merci à elle si elle passe par cette vidéo un jour. Tu es la meilleure, sache-le. On remercie Caroline pour cet ouvrage, cette réception de fou furieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Et non, je me suis un peu enflammé avec mes au revoir, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Je vous avais dit que j'attendais une autre réception, là on est le lendemain, hein, donc j'ai eu le temps de me remettre de cette réception extraordinaire hier, hein, donc voilà, pour vous c'était il y a une seconde, pour moi c'était hier, et entre temps, eh bien, j'ai reçu ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est-à-dire un truc normalement assez sympa. Alors, c'est pas le lot exceptionnel hein, dont je parlais également, machin, mais j'ai reçu ceci, vous allez me dire, ok, une carte gel de... chemin de traverse, pourquoi pas, c'est intéressant, une commune, ça peut toujours servir. Non, évidemment, vous avez compris que ce n'est pas ce que j'ai reçu. Vous avez vu qu'il y a quelque chose qui brille sous top loader. Donc ça veut quand même dire que c'est assez ouf. Comme ça, je fais aussi l'ouverture en vidéo. Donc bah attendez, on va la mettre de côté. Hop, voilà. Déjà, je vais regarder parce que ça, c'était pas prévu. Ces 3 petites cartes. Donc qu'est-ce que le vendeur m'a mis? Un gel, un cours. Oh, sympa! Ah bah alors ça, c'est vraiment sympa de la part du vendeur parce que c'est un chariot de friandises, mais c'est surtout aventure à Poudlard. Donc ça, c'est pas le set le plus commun. Et une peu commune aventure à Poudlard, franchement, je suis presque plus ravi que la carte qui m'attend derrière, parce que la carte qui m'attend derrière, on va pas faire traîner plus longtemps, c'est, vous le voyez, Diffindo en promo. Alors écoutez, alors il l'a vraiment bien protégé, donc ça c'est super. On va essayer de la sortir pour ne pas l'abîmer. C'est l'une des cartes les plus chères du TCG Harry Potter en français. Et je suis agréablement surpris de l'état. Parce que sur la photo, la carte était complètement défoncée. Là, on voit bien qu'elle a des bords blancs, etc. Mais concrètement, elle est superbe. Ah oui, elle a un petit renfoncement en haut à droite. Ok. Voilà, bah c'était ça l'autre morceau de l'arrivage. Donc pour les gens qui collectionnent pas d'Harry Potter, bon, ça sera une carte tout ce qu'il y a de plus random. Mais sincèrement, c'est un arrivage exceptionnel parce que c'est une carte en mint qui tape dans les 150-200 euros. Je l'ai payé 12, voilà, tout simplement. Je l'ai payé 12 euros. Donc réussite complète. C'est une carte, comme vous le voyez, promo. Donc il me semble qu'elle était donnée dans un magazine, à confirmer. Mais il me semble qu'elle a été donnée dans un magazine, donc on ne pouvait pas l'avoir ni en deck ni en booster. Et vous le voyez également, si on compare avec une carte normale, il n'y a pas le petit logo de l'extension. Et voilà, et donc c'est ce qui rend cette carte unique. Donc voilà, c'est certainement l'une des plus belles cartes de ma collection, certainement l'une des plus rares, et je suis très content d'avoir pu la récupérer. On la voit pas souvent pop, hein, je vous le dis franchement, c'est très rare de la voir apparaître sur les réseaux,
Et comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à la choper à moindre coût du fait qu'elle soit abîmée. Donc ça en fait une carte non gradable. Mais à vrai dire, je m'en fiche un peu parce qu'elle est superbe. Donc voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.